Bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, séance quadriceps. On va se focaliser sur les quadriceps. On va rentrer dans le vif du sujet parce qu'en amont, je me suis déjà échauffé. J'ai réalisé mes montées en gamme. C'est une partie de l'entraînement qui est très importante, réaliser les montées en gamme pour s'habituer à la charge qu'on va utiliser. Bien entendu, je ne vous apprends rien, mais c'est toujours bon de faire de petits rappels. Premier exercice de la séance, bench squat. Exercice parfait si vous avez du mal avec du squat, que ce soit la Swiss machine ou au squat libre. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le hack squat. Le hack squat, c'est génial si on a la configuration pour le faire et si on apprécie l'exercice. On ne parle pas assez du fait d'apprécier un exercice. Je pense que dans vos séances, il faut sélectionner les exercices qui sont adaptés pour vous, évidemment, mais il est tout aussi important de sélectionner les exercices qu'on apprécie exécuter. Parce que l'entraînement doit aussi rester ludique et on doit prendre du plaisir à s'entraîner. En tout cas, c'est ma philosophie. 2 séries de travail par exercice. La première série, top 7, c'est-à-dire que durant cette série, on va effectuer des répétitions sur une tranche plutôt courte, entre 6 et 8 reps maximum. L'objectif, c'est de se rapprocher le plus près de l'échec, sans pour autant y aller systématiquement, parce qu'on a un entraînement qui va durer dans le temps, et il faut qu'on soit performant tout au long de l'entraînement, puisque notre énergie va décliner. Donc, sur les premières séries, pas besoin d'aller systématiquement à l'échec. En tout cas, si on reste proche de l'échec avec à peu près 2 répétitions en réserve, c'est parfait. Bon, là, pour être honnête, j'avais facilement 3 répétitions en réserve. Donc j'aurais pu aller faire une répétition de plus. Après le top 7 qui est la première série, vient le back-off qui est la deuxième. Ici, l'objectif, c'est de réaliser notre série sur une tranche de répétition plus importante, entre 8 et 12, avec une charge plus modeste, entre 10 et 15% moins lourde que la première. Si on est réellement allé à l'échec sur la première série, je vous garantis qu'il est impossible d'utiliser la même charge sur la deuxième série. Impossible. Ensuite, il y a une chose aussi importante quand on s'entraîne sur ce type de format, c'est le temps de repos. Il ne faut pas le chronométrer systématiquement. Pourquoi? Vous pouvez le chronométrer pour avoir un repère, mais c'est un exercice qui va être énergivore. En 1 minute, vous êtes incapable d'être performant quand vous mettez des charges lourdes. Laissez-vous le temps de récupérer, autorisez-vous à prendre un temps conséquent et vous allez être performant. Typiquement, si vous avez réalisé une série à 5-6 répétitions avec une charge très lourde, et que vous prenez 45 secondes, 1 minute, 1 minute 30, je vous garantis, faites l'essai dans vos entraînements, vous n'allez pas être performant sur la deuxième série. Vous allez être fatigué, pas fort, et votre série ne sera pas efficiente. En revanche, si vous voulez laisser le temps de récupérer, prenez même 5 minutes si c'est nécessaire, vous allez être bon. Alors, je ne dis pas de prendre un temps de repos indéfini et de dormir à la salle, bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est laissez votre corps, par exemple, vous donner l'autorisation de reprendre. Deuxième exercice, on passe à la presse avec la même technique de travail que j'ai expliqué en amont. Et comme vous l'avez vu, j'ai quand même réalisé une première série pour m'habituer au nouvel exercice. Maintenant, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet.
tous ceux qui veulent une belle collection chez One Quick, je vais vous montrer. Classique. Cette collection, je l'adore. Elle est en ce moment disponible sur le site. Vous avez moins 10% avec mon code Stéphane. Et croyez-moi, la matière, elle est exceptionnelle. C'est principalement du coton et ça taille super bien, franchement. Après, vous savez, moi, je suis un gros fan de Dragon Ball. Dès qu'il y a quelque chose de qualité qui est en rapport avec Dragon Ball, je vais acheter. Deuxième série. Sur le leg extension, je tombe souvent cette machine en salle. Il y a moins de résistance parce que c'est des poids libres. Ce que je fais pour ajouter de la résistance, c'est que j'accroche des élastiques. Des élastiques entre 20 et 30 kg de résistance. Mais ici, j'en ai pas malheureusement. Pour ajouter de la difficulté, je vais faire ma première série en top 7 comme j'ai l'habitude de le faire. Sur les back-off, je vais en faire 2. C'est pour ça que je dis les back-off. Donc au total, ça me fera 3 séries où je vais beaucoup jouer sur le tempo d'exécution. Premier back-off. Ah vache. J'ai été aussi performant parce que j'ai pris un temps de repos plutôt long. Ça brûle. Deuxième back-off. Vache. Ça brûle. Je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation, comme si vous prenez des petits coups de couteau dans les cuisses. Désagréable. Donc suite de l'entraînement, adducteur, fessier, mollet. Comme d'habitude, 2 séries de travail par exercice. Les fessiers, c'est un truc de fou. Ça brûle intensément. Et c'est pire quand on fait du hip thrust. C'était le dernier exo. Belle séance. Entraînement terminé, c'était une superbe séance. Je suis de retour à 100%
Sur les entraînements jambes, après ma petite blessure, avant de quitter la salle, je vais m'étirer. Je le fais systématiquement quand je fais les jambes, puisqu'on a tendance à se tasser quand on les entraîne, notamment avec des exercices comme le squat à la barre libre ou à la Smith Machine. D'ailleurs, nous sommes dans une belle salle située ici à Milano, c'est le One Fitness, une salle magnifique. Si vous êtes dans le coin, venez vous entraîner ici. Vous n'allez pas être déçus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance.